Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto où on va parler d'inscription aux kermesses. On va juste parler des inscriptions aux kermesses pour un nouveau coureur. Donc, comment est-ce qu'on va aux kermesses? Deux façons. En haut, il y a marqué kermesse 22 en vert. Donc, soit on clique sur le 22, soit on va dans coureur, kermesse. On arrive sur un tableau. Donc, sur le tableau, je vais vous le décrire rapidement. Donc, ici, kermesse ouverte, c'est ce tableau-là. Résultats des kermesses, c'est les résultats des kermesses qui ont lieu précédemment. Donc, si vous cliquez dessus, voilà, vous avez les dernières kermesses avec les résultats. Et créer une kermesse, c'est pour créer une kermesse. Alors, pour un nouveau coureur, créer une kermesse, vous oubliez. Déjà, quand on crée une kermesse, on ne gagne pas d'argent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre en tête. Donc, aujourd'hui, on va uniquement voir l'inscription en kermesse. Donc, je reviens sur kermesse ouverte. Donc, j'ai un tableau. La première colonne va me dire la date et l'heure de la kermesse. La deuxième, l'organisateur. Est-ce que c'est un coureur qui l'organise ou est-ce que c'est une kermesse automatique créée par le jeu? La troisième colonne, c'est sur quelle course? Alors, suivant les courses, ça va demander des caractéristiques différentes. Par exemple, London Night Park, on sait que c'est du plat, il va y avoir du plat et du sprint. À Rambert, ça va être plutôt pavé. Cyclocross, ça va être du cyclo. Alto ou Mont Ventoux, ça va être des grimpeurs. Dream Polyvalent, c'est un peu tout mélangé. Liège-Saint-Nicolas, de mémoire, c'est du vallon. Mais très vite, vous allez voir, vous allez savoir à quoi ça correspond. Le coût, c'est combien ça va vous coûter pour participer à la kermesse. Prime, c'est le nombre de coureurs qui seront récompensés à la fin de la kermesse. Donc, prime 15, ça veut dire que les 15 premiers de la kermesse auront une prime. Le budget, c'est le budget qu'a mis l'organisateur pour la kermesse. Ça veut dire que là, par exemple, on a 199 000 € qui vont être répartis sur les 15 premiers. Donc en dessous, ce sera 20 000 sur les 15 et ainsi de suite. L'âge limite. L'âge limite, eh bien, c'est l'âge maximum pour participer à la kermesse. D'accord? Donc nous, on est un jeune coureur, 18 ans. Là, au niveau de l'âge, j'ai aucune restriction. Gain limite. À chaque fois que vous allez gagner de l'argent à une kermesse, les gains vont s'accumuler dans cette case. Donc le gain limite, eh bien, si on dépasse le gain, la flèche ici disparaîtra. Donc là, vous n'aurez pas de flèche et vous ne pourrez pas participer à la kermesse. Donc quand on est un jeune coureur, comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent? Eh bien déjà, on va regarder les âges limites et le gain limite. C'est-à-dire qu'on va essayer de se rapprocher le plus possible de ça pour être sûr de gagner un peu d'argent. Alors on va prendre cette kermesse. Donc là, on va faire Little Tour de Flandre. Si je vais sur participer. Alors, ici, il y a la description du profil de la course. Donc, vallon, 1 étoile et demie, pavé, 1 étoile et demie, résistance, plat, endurance. Donc, ça vous donne une indication sur les caractéristiques qu'il faut avoir pour bien réussir la kermesse. À droite, ici, on a l'organisateur. Donc là, c'est une kermesse automatique. Donc ici, on n'a pas l'âge, on n'a pas les gains puisque c'est le jeu qui l'a organisé. Ensuite, les conditions, âge maxi 19 ans, gain maxi 20 000. Le coût de la kermesse, eh c'est 100 €. Donc pour y participer, je devrais débourser 100 €. Et le budget qu'a mis l'organisateur, c'est 20 000. Ici, vous avez les primes en fonction de votre classement. Et là, vous avez actuellement le nombre de participants. Donc là, on en a 4. Ils ont tous 18 ans.
et vous avez les gains déjà qu'ils ont gagnés en kermesse. Donc si je valide et que je m'inscris à cette kermesse, vu qu'on n'est pas nombreux, je peux espérer, en ayant dépensé 100 €, gagner, allez, en admettant qu'il y en ait encore 2 ou 3 qui s'inscrivent, je vais finir dans les 10 premiers. En ayant dépensé 100 €, au pire, je gagnerai 900 € à la fin de la kermesse. Voilà. Alors donc, il faut regarder l'âge, les gains limites, et après, ce que vous pouvez aussi regarder, ce sont ces kermesses-là, par exemple. Les kermesses où il y a un gros budget. Donc, celle-là, 199 000, âge limite 33 ans. Si je vais dessus, on voit qu'il y a quand même pas mal de 18 ans, mais ils sont déjà 14. Donc, comme je viens de faire un nouveau coureur, et qu'il n'y a que 15 coureurs qui seront récompensés, si je m'y inscris, je risque de finir 15e, et s'il y en a d'autres qui s'inscrivent, je risque de finir dans les places où on ne gagnera pas. Alors, je vais essayer d'en trouver une autre, hop là, qui peut être intéressante. Voilà. Alors celle-là, jusqu'à 29 ans. Voilà, celle-là par exemple, elle est intéressante pour un jeune coureur. Alors c'est un dream polyvalent, donc pavé, plat, vallon, descente, montagne. Mais on voit que les primes sont importantes. Le coût, ça va me coûter 50 €. Pour le moment, il n'y a que 5 inscrits. Donc celle-là, si je m'y inscris, je peux espérer finir, on va dire, dans 10, 12e place si d'autres coureurs s'inscrivent. Mais pour 50 € de coût, je peux gagner 5 250 € ou 3 000 € même s'il y en a 10 autres coureurs qui s'inscrivent. Alors j'espère avoir été assez clair, mais les kermesses, c'est vraiment un bon moyen pour un jeune coureur de gagner de l'argent. Donc comme je vous dis, regardez les gains, regardez, allez dans la kermesse, regardez le nombre de coureurs qui sont inscrits, regardez les primes, et n'hésitez pas, dès que vous avez un petit peu d'argent de côté, de vous inscrire aux kermesses. Voilà, bon bah j'en ai fini avec la présentation des kermesses. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.